la ville sur 12 000 hectares, dont une première tranche de 3 000 hectares d'oliviers et d'arbres fruitiers est aujourd'hui amorcée par la conservation des forêts et la direction des services agricoles de la wilaya de Médéa. Une zone agricole prioritaire avec une ferme pilote a été délimitée. Elle inclut la réalisation d'un abattoir régional en collaboration avec les services du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. En coordination avec le ministère des Travaux publics et la wilaya de Médéa, les travaux sont bien enclenchés. La pénétrante en double voie, nord-sud, Blida-Lagouat, dont les tronçons Médéa-Berwaguia, Djelfa-Hassi-Behbeh sont largement avancés. Le tronçon Berwaguia-Bourzoul est en cours de lancement. Il en est de même pour la définition du couloir de passage de la rocade autoroutière des Hauts-Plateaux, dont l'étude est en cours de finalisation par l'Agence nationale des autoroutes. Concernant les réseaux ferroviaires, en association avec le ministère des Transports, les projets avancent. Le tronçon de la rocade des Hauts-Plateaux, Tiaret Tissemsit Bourzoul Msila, est achevé en étude et sera lancé en travaux. Le tronçon Barika Amsila est déjà réalisé. Le tracé de la voie ferrée, Boumetfer-Djelfa, sera arrêté en collaboration avec l'ANSERIF dans le cadre de l'étude de la ligne LMV. L'étude du tracé du projet de la voie ferrée Boumetfer-Lagouat aux abords de Bourzoul est à finaliser en collaboration avec l'Agence nationale d'études et de réalisation des infrastructures ferroviaires dans le cadre de la ligne moyenne vitesse. La gare, au sud de la ville, définie par l'Agence nationale d'études et de réalisation des infrastructures ferroviaires, est localisée dans la phase de finalisation du plan d'aménagement de la ville. La concertation avec le ministère des Transports a été engagée pour localiser la plateforme logistique nationale et l'aéroport à l'est de la ville. Pour accueillir la population de Bourzoul, construit anarchiquement sur une zone inondable, la construction du nouveau village est très bien avancée. Elle porte sur un programme de 700 logements avec viabilisation et des équipements d'accompagnement tels que locaux commerciaux, établissements scolaires et de formation, équipements culturels, sportifs et sanitaires. Les travaux connaissent un taux d'avancement de 50%. La réalisation de la ville nouvelle de Bourzoul s'appuie sur une stratégie innovante, adaptée à l'envergure exceptionnelle de ce projet, en vue de réunir les ressources financières requises pour relayer l'action de préparation de la ville nouvelle engagée par l'État en termes de viabilisation et d'utilité. La mise en place de la stratégie de mise en œuvre du projet favorisera l'implication des acteurs publics et privés, nationaux et étrangers qui doivent faire la ville. L'objectif essentiel de cette stratégie est d'identifier les bailleurs de fonds et d'attirer le flux de capitaux, la capacité managériale et le savoir-faire en termes de construction immobilière et d'activités pour la ville nouvelle. Le partenariat public-privé sera sollicité. Un bon management du processus, un montage financier adapté et un marketing pour attirer l'investissement. La réalisation de la ville nouvelle s'appuiera sur une stratégie de développement intensif. Elle s'articule autour de 3 phases. La première phase, activation initiale. Elle doit permettre d'introduire prioritairement les infrastructures et installations de base qui doivent être réalisées au début du projet. Il s'agit, après finalisation de la viabilisation des infrastructures de base et des réseaux primaires, de réaliser à l'horizon 2013 le quartier prioritaire de 1250 hectares pour une population de 100 000 habitants. Il comprendra toutes les fonctions structurantes. Le siège de la ville nouvelle qui abritera les institutions administratives, l'hypercentre d'affaires et de services, les premiers quartiers résidentiels, les infrastructures commerciales, la cité des sciences, les instituts d'enseignement de l'université, les premiers noyaux du district de recherche et développement et le district technologique abritant les industries de pointe afin de lier activité et habitat. La deuxième phase, maturité et autonomie. Elle doit permettre le déploiement des fonctions principales nécessaires à l'autonomie par implantation de services stratégiques, enseignement supérieur, recherche, grand équipement de santé,
par le développement des industries de pointe, les services logistiques et le transport urbain. La réalisation de la deuxième tranche des ensembles résidentiels localisés dans le centre secondaire de la ville et par le parachèvement des infrastructures de l'ensemble de la ville. Cette phase portera la population de Bourzoul à 200 000 habitants et sa superficie à 2400 hectares à l'horizon 2016. La troisième phase, finalisation des travaux. Outre l'achèvement de la mise en place des fonctions urbaines et des infrastructures de base réalisées lors de la première et deuxième phase, cette dernière portera sur l'extension de la ville sur 1650 hectares afin de concerner l'ensemble du périmètre urbain de 4050 hectares prévu pour une population de l'ordre de 350 000 habitants. Doté d'un bon urbanisme et d'une architecture de qualité, bien positionnée sur les technologies de pointe et les fonctions tertiaires supérieures qui en feront sa renommée, la ville nouvelle de Bourzoul se veut par la qualité de vie qu'elle offrira et les nombreuses activités qui l'accompagnent, une destination de choix et un success story dans la rénovation nationale initiée par son Excellence, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.